Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre à trouver des clients sur les pages jaunes. Donc c'est vrai que ça peut paraître surprenant dans un premier temps, mais en fait il y a vraiment beaucoup d'entreprises qui sont listées sur les pages jaunes et je vais vous montrer donc la procédure exacte pour aller scraper vos prospects sur les pages jaunes. Donc première chose à faire, on se rend sur lespagesjaunes.fr et on va directement commencer avec la technique. Donc pour bien comprendre comment trouver ses clients sur les pages jaunes, on va se mettre dans la peau de deux personnages. Le premier va être un freelance qui vend des prestations de site web à tout type de prospects. Le deuxième va être un business developer d'une entreprise qui vend un logiciel qui simplifie la prise de rendez-vous pour les agences immobilières. Donc on va se mettre dans la peau dans un premier temps du freelance qui souhaite chercher des clients à qui faire tout simplement des sites web. Donc ce freelance, il va se rendre sur les pages jaunes et là il va taper par exemple restaurant parce qu'on sait que les restaurants ont pas souvent des sites web qui sont au top et pourtant c'est un bon moyen pour eux d'acquérir de nouveaux clients. Ok, donc là on se dit je vais proposer mes prestations de services aux restaurants de ma région. Donc moi j'habite sur Nice, je vais mettre Nice, comme ça on a les restaurants qui sont pas loin. Donc restaurant Nice et on lance la recherche. Donc là on a 1663 résultats. La première méthode pourrait être d'appeler un par un tous ces numéros comme ça en faisant afficher le numéro, en appelant le numéro et en notant après dans un fichier à part, en remettant toutes les informations une par une où on en est avec chaque prospect. Sauf qu'en fait, ça vaut pas du tout le coup parce que vous perdez un temps fou. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire d'un coup tous les résultats proprement sur un fichier Excel avec le nom, le numéro de téléphone, les horaires d'ouverture, etc. Tout ça centralisé dans un fichier Excel propre pour pouvoir après démarcher cette base de données. Et ce sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus performant. Donc première chose à faire, vous allez télécharger une extension qui s'appelle Instant Data Scraper. Donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo, vous la téléchargez, ça prend 10 secondes, c'est gratuit et on se retrouve juste après. Donc là, une fois que vous avez téléchargé l'extension, elle devrait apparaître en haut à droite de votre écran. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur la pièce de puzzle et vous l'épinglez. Ok ? Donc maintenant qu'elle apparaît, on va l'utiliser. Juste avant de commencer, l'extension, qu'est-ce qu'elle fait ? En fait, grâce à une intelligence artificielle, elle va tout simplement extraire les résultats des pages sur le web. Elle fonctionne sur 90% des sites web et c'est hyper pratique. Dès que vous avez une liste de résultats sur un site web, en fait, avec cette extension, vous pouvez extraire tous les résultats et les mettre dans un Excel. Donc c'est hyper pratique. Mais bon, dans le cas d'aujourd'hui, on reste concentré sur les pages jaunes. Donc on va cliquer sur la Pokéball et là, ça va nous ouvrir une page comme ceci. Donc là, on va cliquer une fois sur Infinite Scroll et le décocher. Et comme ça, il y a un truc qui est apparu qui s'appelle localiser, le bouton Next. Parce qu'en fait, là, actuellement, on n'a que les premiers résultats de la page. Alors qu'il y en a 1663, comme on a vu auparavant. Sauf que moi, je les veux tous. Je veux pas juste les premiers résultats. Donc en fait, on va dire à l'extension où se trouve le bouton suivant de cette page pour que l'intelligence artificielle aille scroller toutes les pages une par une et nous ramène tous les résultats. Donc là, on fait localiser le bouton Next. On descend, et le bouton Next, il est là, vous voyez, suivant. Donc on clique dessus, comme ceci, on retourne sur la Pokéball, et on fait Start Crawling. Et là, l'extension va aller scroller tous les résultats, enfin toutes les pages, et chercher tous les résultats de toutes les pages. Ça prend un peu de temps, généralement ça prend quelques minutes pour 1663 résultats. Donc je vais laisser tourner, et on se retrouve juste après. Donc ça y est, moi j'ai laissé tourner quelques minutes, j'ai volontairement coupé la recherche à 220 résultats, ce qui nous suffit amplement pour l'exemple, mais vous pouvez attendre jusqu'aux 1663 résultats si vous le faites pour de vrai. Ok ? Donc là, on va exporter tous les résultats qu'on a eus dans un fichier Excel pour retraiter les informations plus proprement. Donc là, on va faire Copy All, comme ceci. On ouvre une page internet, on ouvre un Google Sheet ou un fichier Excel si vous voulez travailler sur Excel, et vous coller les résultats. Donc moi je fais CTRL V et si vous êtes sur Mac c'est commande V. Donc là on a tous nos résultats. Maintenant on va les retraiter car en fait il y a plein de champs qui ne nous servent à rien. Donc nous on veut avoir un fichier propre prêt à la prospection. Donc on va retraiter ce fichier. Donc là si vous regardez le fichier d'un peu plus près, on a plein d'informations telles que les horaires d'ouverture du restaurant, leur nom, les avis, leur adresse, la ville, la description, le type de cuisine. On a également des informations supplémentaires et surtout on a le numéro de téléphone qui est l'information principale qu'on va chercher
pour démarcher nos restaurants derrière. Donc moi, c'est une technique que je vous conseille très fortement, le cold calling ou l'appel à froid pour démarcher parce que ça marche très bien. En revanche, c'est dur à faire et je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas du tout le faire. Donc on verra quand même une solution alternative pour aller chercher les emails derrière. En tout cas, pour l'instant, on va traiter ce fichier. Donc là, on va commencer par supprimer les colonnes qui ne nous servent à rien. Donc celle-ci, elle ne nous intéresse pas. Celle-ci non plus. Là, tout ça, tac, ça ne nous intéresse pas. Nice, ça, on sait que c'est à Nice vu qu'on l'a fait. Le type de cuisine, ça va pas nous servir dans les arguments commerciaux pour le coup si on vend des sites web, donc je pense qu'on peut l'enlever. Vous pouvez toujours le laisser si vous le souhaitez. Tac, 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 tout ça on supprime, ça ne nous sert à rien. Il nous reste quelques pages, hop, 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 on va garder juste le numéro de téléphone, comme ceci. Voilà. Là, on a encore la description. Est-ce qu'on laisse la description? Non. Ok, on va l'enlever. Mais si vous souhaitez vraiment faire un appel personnalisé avec des infos spécifiques à chaque restaurant, vous pouvez laisser la colonne. Moi, on va l'enlever pour traiter le fichier plus simplement. Et je vois qu'il y a encore un lien. On l'enlève. Donc là, on a notre fichier Excel. Ok, il est déjà un peu plus propre. On a les adresses, on a le numéro de téléphone, on a les horaires d'ouverture qui sont importantes si vous souhaitez appeler avec le numéro de téléphone. Et on a les noms. Donc nous, on va passer les noms en premier. Et on va le rendre un peu plus clean. Donc ça, on va le mettre en gras, fond noir, texte blanc. C'est un peu plus propre. Donc là, c'est... on va mettre restaurant, donc le nom des restaurants. Là, c'est... ouais, on va mettre horaire d'ouverture. Là, on va mettre adresse. Tac. Et là, on va mettre numéro de téléphone. Ok? Donc là, il n'est pas parfait, mais... il est déjà beaucoup plus clean qu'au début. On va un peu retravailler les colonnes, comme ça, et comme ça. Donc déjà, notre fichier Excel, il n'a plus la même tête. Il est propre et il est prêt au démarchage. On va quand même rajouter des colonnes qui sont intéressantes pour vos démarchages. On va faire clic droit, insérer une colonne à droite, et là, on va mettre contacter, comme ceci. Ok? Et là, en fait, dès qu'on va appeler la personne, on va cocher la case. On va également rajouter une colonne sur la droite qu'on va appeler commentaire. Comme ceci, et là on va marquer, vous l'aurez deviné, tous les commentaires qu'on a eu lors du call avec notre prospect. Ça peut être j'ai pris un rendez-vous tel jour à telle heure, ça peut être ne réponds pas, ça peut être envoyer un email à telle personne, ils sont intéressés mais il faut d'abord discuter par email. Toutes les informations comme ça, vous les notez dans la colonne commentaires. Donc ça y est, vous avez votre fichier qui est propre et prêt à l'emploi pour le démarchage. Il ne vous reste plus qu'à appeler vos prospects. Et je vous conseille vraiment d'utiliser la technique du cold calling, donc de l'appel à froid, parce que c'est terriblement efficace. Je vous conseille vraiment de faire cette technique. En revanche, pour les plus frileux, on va quand même voir comment trouver l'email. On va passer par un outil qui s'appelle sociétéinfo.com et en fait qui va aller enrichir à partir de la société, donc du nom du restaurant, l'email. Ok, donc c'est pratique, ça permet de retrouver quelques emails. Le problème, c'est que vous allez avoir de la déperdition entre les sociétés et les emails retrouvés, ça va pas marcher à 100%, donc je vous conseille vraiment de passer par l'appel à froid. En plus, ce sera un très bon entraînement et ne vous inquiétez pas, des restaurants appelés, vous en avez plein, et pareil dans tous les autres secteurs. Ok, donc ça y est, on a vu comment faire quand on est freelance pour trouver des clients grâce aux pages jaunes en quelques minutes seulement. Maintenant, on va voir le deuxième exemple dans le cas du business developer qui veut vendre un service aux agences immobilières. Donc là, ça va être exactement la même procédure. On va aller dans la barre de recherche et taper agence immobilière, comme ceci. Et là, on va mettre la ville que l'on souhaite. Donc moi, je vais remettre Nice. On va cliquer sur rechercher. On a 1481 résultats et on va les extraire grâce à l'extension Instant Data Scraper comme on l'a fait auparavant. Donc je ne vais pas tout refaire. Vous pouvez mettre la vidéo en arrière si vous souhaitez revoir toutes les étapes. Mais ça suffit largement. Donc maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est de réfléchir par rapport à votre business. Quels sont les prospects que vous pouvez trouver sur les pages jaunes. Donc vraiment, essayez de bien réfléchir en détail parce qu'il y a plein de professions et d'agences qui se trouvent sur les pages jaunes. Par exemple, vous pouvez trouver des agences digitales à qui vous souhaitez vendre des services. Vous pouvez contacter des cabinets d'avocats si vous avez une solution à leur proposer, des médecins, etc. Il y a vraiment beaucoup de professions. Donc je vous invite à rechercher par rapport à votre business les prospects que vous pouvez trouver. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous avez appris à trouver des clients grâce aux pages jaunes en quelques minutes seulement. Et je vous invite à me dire en commentaire le type de vidéo que vous aimeriez voir sur la chaîne de manière générale et surtout à vous abonner à la chaîne si vous êtes intéressé par les méthodes pour trouver des nouveaux clients et par le gros marketing en général.
En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.